Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve, nous sommes le mardi 22 octobre et on est plutôt dans le creux de la vague. Allez, je vous donne un résumé des dernières nuits. Vendredi à samedi, samedi à dimanche, dimanche lundi, lundi mardi, ça a été très calme au nord, le désert au sud. Alors, seul vendredi a vu passer des oiseaux sur l'intérieur, donc sur la ligne des vallées picardes et de la Cendre à l'Oise. Avec le vent de nord en début de nuit, ça a fait passer quelques oiseaux, en particulier du pilet, des souchets et quelques plongeurs également. Donc voilà, il y a eu quand même un petit mouvement, mais très très localisé. Et on se demande vraiment de où il venait. Mais c'est comme ça. C'est la magie de la migration. Alors vendredi à samedi, ça a été ça. Après samedi à dimanche, eh bien, le désert. Dimanche, lundi, le désert. Lundi, mardi, le désert. C'est très calme au nord. Voilà. En revanche, le mouvement de Palombe a néanmoins commencé, accompagné d'alouettes. Une belle présence sur le sud-ouest depuis lundi, voilà, depuis hier. Voilà, c'est comme ça. Faute de canard, eh bien, on va tirer la palombe. Et les alouettes, c'est aussi une très très belle chasse, en particulier au miroir. Alors, cette année, eh bien, le passage semble se faire en milieu de semaine. Et cette semaine, ça devrait pas faire exception. On va vous expliquer ça juste après. Alors, sur le point sur lequel je voulais insister, c'est MigTracker, qui est de plus en plus important. Il nous faut prouver que les populations ne sont pas en danger. Pour les picards, vous avez sûrement vu sur le courrier Picard l'article qui mentionne que 4 espèces de canards sont sur la sellette, on va dire. Donc, on travaille main dans la main avec la FNC là-dessus pour donner des rapports un petit peu sur les prélèvements, sur les observations, sur les populations. Et la saisie de vos informations, de vos observations est primordiale pour rédiger ce rapport. Alors, on peut, grâce à MigTracker, remonter dans le temps. Et c'est très intéressant. J'appelle tout le monde à envoyer ses cahiers, à envoyer toutes ces observations voilà, à moi ou à Thierry. On va les incorporer dans la base, ça va nous donner quelque chose d'extraordinaire. On a déjà eu un retour du Mont-Saint-Michel, où on récupère petit à petit beaucoup d'informations. On a des retours des Charentes, on a des retours du nord de la France. Voilà, on n'attend plus que vous pour avoir des informations. MigTracker, c'est contribuer, partager, mais sans divulguer, parce que toutes ces informations, bien, elles restent bien entendu tout à fait confidentielles et ne sont divulguées à personne d'autre que moi, Thierry. Voilà, qui sont le garant du secret de la base. Voilà, j'en ai terminé. Donc n'oubliez pas MigTracker, c'est très très important pour la sauvegarde de notre passion et pour la sauvegarde de la chassabilité de 4 espèces de canards. Voilà. J'en profite aussi pour vous souhaiter une excellente semaine. On se retrouve juste derrière pour les prévisions de migration et les cartes. Mais pour l'instant, je laisse la parole à Thierry qui va vous faire son speech concernant le résumé des observations et ses prévisions de migration. Voilà, allez, à bientôt tout le monde, à vendredi pour la mise à jour. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas MigTracker, je vous fais confiance. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs. Bienvenue à notre prévision du 22 octobre. Merci d'être là avec nous. On va essayer de vous donner les meilleures informations. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont envoyé leur vieux carnet. On a reçu des milliers de nuits de chasse qui ont été faites dans plein de régions. Et c'est génial.
Donc, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer ça sous format fichier Excel. Vous pouvez me demander d'ailleurs ce fichier car j'en ai un tout prêt, tout préparé. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, le faire sur le lien MicTracker. C'est hyper utile. Bon, c'est hyper utile pour MicTracker parce que pour les prévisions, c'est génial. Pour vous, parce que vous recevez une synthèse de toutes les nuits que vous avez faites avec tous les résultats de synthèse, et ça c'est aussi génial. Et ensuite, les chiffres seront exploités pour défendre notre chasse, comme vous le savez. Alors, j'ai mis belote et rebelote. Pourquoi? Eh bien, parce que souvent, la météo rejoue la même pièce les mêmes années. Et donc là, c'est encore le cas. On a eu un coup de sud-est il n'y a pas longtemps. Eh bien, le coup de sud-est recommence. Alors, malheureusement, là, il recommence, mais il recommence vraiment pas longtemps. C'est un spot éclair qu'il va falloir saisir au bon, au passage. Et ensuite, ça sera malheureusement, je pense, terminé. Peut-être un petit rebond samedi. On va regarder ça ensemble. Regardons d'abord ce qui s'est passé ces jours derniers. Pour ce soir mardi, l'anticyclone s'étend de l'Atlantique à l'Allemagne. Et là, il est sur nos têtes et on a du brouillard garanti sur toute la partie nord de la France. Peut-être que le sud sera assez avantagé. Donc le sud, ça concerne bien sûr la région PACA, l'Occitanie et le Pays Basque, où les brouillards devraient normalement être beaucoup moins importants. J'ai mis une note à 0,8 parce que ce type de temps ne sera pas favorable à une migration d'après moi. Donc on est dans les rouges orangés, c'est pas fameux. Mercredi, c'est la nuit à faire de la semaine. En tout cas, il y a probablement une possibilité de migration. Les risques, c'est qu'on puisse avoir du brouillard sur la partie nord. C'est malheureusement une possibilité. Elle n'est pas certaine, cette possibilité. Donc j'ai mis une note à 2,5, ce qui est une assez bonne note. Ça reproduit, enfin dire, ce qu'on a eu au dernier coup. Attention, l'anticyclone se déplace à toute vitesse et donc ça ne va pas durer très longtemps, malheureusement. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, l'anticyclone, il est déjà parti en Albanie et dans les pays du sud-est de l'Europe. On est en vent de sud-ouest sur le nord de l'Europe à nouveau. Donc je pense que le petit coup de la nuit précédente sera probablement déjà terminé. On a une grosse dépression sur l'Islande. Les îles britanniques ont une petite dépression, mais elle est assez active. Donc on a une note à 1,2. Pour vendredi, on a une situation qui n'est vraiment pas favorable. On n'aura pas beaucoup de vent, risque de brouillard important. En plus, quand il y a un peu de vent, il est mal orienté. Donc j'ai mis une note à 0,8, ce qui est une note très basse. Et pour samedi, eh bien, j'ai mis une note à 2, un peu plus élevée parce que l'anticyclone regonfle un peu sur l'Europe. On pourrait peut-être avoir quelques oiseaux tentés par la situation, mais là aussi, on a un risque de brouillard important. Et si ce brouillard est trop important, ce 2 va se transformer rapidement en 1,5, voire 1. Donc c'est à suivre de près, sachant que la situation météo évolue d'heure en heure et qu'il nous change les cartes à toute vitesse. A priori, j'y crois un petit peu, un petit rebond, mais pas beaucoup quand même. Il me reste à vous souhaiter donc des bonnes bredouilles, bien entendu, et puis de profiter de ce qui passe
Allez, au revoir. Bon, allez, on se retrouve pour les prévisions de migration et les cartes. Alors, pour cette nuit de mardi à mercredi, on va avoir les pressions qui reviennent. Alors, elles étaient sur l'Atlantique, hein, et elles reviennent se positionner à minuit ce soir sur la Belgique. Voilà, sur la Belgique avec un 1032 hectopascal, c'est quand même relativement important. Euh, les perturbations qui étaient sur le nord de la France la nuit dernière, eh ben, elles sont décalées vers la mer Baltique. Et bah, ça crée un flux de nord-est sur la Méditerranée, hein. Mais il n'y aura pas de vent et probablement du brouillard sur le nord de la Loire, voire aussi sur l'Allemagne, voire peut-être un petit peu même sur le sud-ouest de la France. Donc, bah, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il ne devrait pas y avoir beaucoup de mouvements pendant la nuit, hein, pas de vent, etc. Et du brouillard, mais un mouvement de pigeons relativement important, je pense, hein, de la France vers la France, vers le sud-ouest, et tout ça sur le sud de la France. Quelques petits gibiers d'eau pourraient aussi arriver sur le quart sud-est du pays. Voilà, donc c'est pour ça que je mets 2,5 étoiles sur toute la partie sud-est, sud-ouest, et une étoile au nord, parce qu'il n'y aura pas de vent, et du brouillard. Mercredi à jeudi, eh bien, là, les hautes pressions qui étaient centrées sur la Belgique, elles vont se centrer sur la Pologne. Alors, on a quand même un 1028, 1024 hectopascales qui monte jusque le Gotland, ce qui est pas mal. Il va y avoir du vent de sud-est sur la France, pas très fort, mais quand même. Et une énorme quand même dorsale, hein, qui va intégrer l'ensemble des pays de l'Europe continentale. Donc, bah, ça va être à peu près, ça devrait être un bon mouvement, avec des déplacements d'oiseaux qui se font sur un front plus large que la veille, hein. Donc, un mouvement de continentaux, plus de nouveau des terrestres qui arrivent de l'Europe continentale, et je pense que ça pourrait faire 2,5 étoiles pour tout le monde, voire peut-être même un petit peu plus. Euh, voilà, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas eu de migration. Donc il y a quelques oiseaux qui pourraient être en attente et qui pourraient profiter, en particulier en début de nuit, hein, tant que les pressions seront encore sur le nord de l'Allemagne et sur la Pologne, pourraient tenter de partir. Donc attention à cette nuit de mercredi à jeudi, en espérant qu'on n'ait pas de brouillard. Voilà. C'est pour toute la France, hein, on devrait avoir un mouvement assez important, mais réparti sur toute la France. Donc il ne sera pas forcément, euh, comment dire, très très important, mais comme il est réparti, il y aura moins de pauses pour tout le monde. Voilà. Jeudi à vendredi, bah, toujours des terrestres, avec les hautes pressions qui sont toujours sur l'Europe continentale, mais on a une tempête qui arrive sur les îles britanniques. Donc toujours des terrestres qui devraient continuer à partir parce qu'on a quand même tout l'est de la France qui est protégé par les hautes pressions, hein. Euh, Petit vent de sud sur la France, pas très très fort. Je pense que ça peut être intéressant parce que les pressions, elles remontent. Vous voyez, on a 1020 jusque la Finlande, et ça peut peut-être encourager des oiseaux à partir de la Scandinavie où il n'y a pas eu de bonnes conditions depuis un moment. Donc attention à cette nuit, ça peut être une surprise, en particulier sur le nord de la France et sur l'Est. Attention, attention. De plus. Pour vendredi à samedi, bah, on revient avec des conditions météorologiques qui ressemblent à la nuit de dimanche, hein, avec des hautes pressions qui remontent par l'ouest, des pressions à l'est qui se décalent, et entre les deux, on a un front qui vient rentrer avec bon, du vent de nord-ouest sur l'Aquitaine, mais des précipitations sur le nord-ouest de la France et du vent, pas vraiment beaucoup de vent en fait, parce qu'on se situe dans un marais barométrique entre deux gros anticyclones.
Et voilà, donc on devrait avoir des pluies atténuées sur les côtes de la Manche. Vraiment pas un temps formidable. Donc plutôt une étoile sur le nord. Sur le sud-ouest, il peut y avoir des oiseaux qui pourraient profiter du vent pour partir des réserves de la baie de Loire, des réserves de l'embouchure de la Gironde vers le sud. Donc attention quand même aux étangs landais, il pourrait peut-être avoir un petit quelque chose. Sur le sud-est, pas grand-chose. Sur le nord, non plus. De samedi à dimanche, voilà, les hautes pressions elles reviennent sur nous. Donc on devrait avoir de nouveau un temps dégagé, avec probablement encore du brouillard sur une grande partie de la France, sauf peut-être sur l'extrême nord où le vent sera sud-ouest, et sur l'extrême sud où le vent sera sud-est. Donc pour moi, il y a toujours du terrestre en balade et du gibier continentaux proche. Pourquoi pas des oiseaux du der qui pourraient partir. Donc toujours des bonnes conditions, enfin des conditions moyennes sur le sud-ouest du pays, le sud-est, et au nord-ouest, voilà, il va falloir continuer à prendre son mal en patience. Voilà. Donc pour moi, les 2 nuits à passer, c'est plutôt cette nuit de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi, avec des belles possibilités. Après, il faudra, comme on dit, il faudra sucer son pouce. Voilà, donc écoutez, à vendredi pour la mise à jour. On espère que le temps va changer pour les gars du vendredi, surtout pour moi. Et puis, voilà, n'oubliez pas, Mic Tracker, postez vos nuits. C'est très très important. On attend plus de nuits du sud-est parce qu'on les a pas encore, on n'a pas encore beaucoup de retours du sud-est, quelques fois de Berre, quelques fois de Portiraigne, mais c'est quand même relativement rare. Donc n'hésitez pas, c'est très important de renseigner vos nuits pour qu'on puisse sortir des rapports avec l'objectif de la réunion du 4 novembre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve vendredi pour la mise à jour. Et voilà. Salut à tout le monde. Ciao, ciao.